Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur le thème de ce sentiment d'impuissance qui actuellement est beaucoup en exergue. Alors on va dire que si on définit un petit peu ce sentiment d'impuissance, c'est cette sensation que j'ai lorsque je pense que je ne suis pas à la hauteur d'une situation, que je ne peux pas faire, que je ne suis pas capable de faire, que je ne suis pas capable de vivre. C'est souvent caché derrière une peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être capable. Mais derrière la peur, il y a quelque chose d'un petit peu plus profond. Et ce quelque chose de plus profond provient de ce sentiment d'impuissance. Pourquoi l'impuissance? En fait, lorsque nous avons fait la vidéo de personnalité qui es-tu, on a abordé le sujet de la charge émotionnelle et de la personnalité qui était mise en place pour pallier à la charge émotionnelle. Si on va chercher ces charges émotionnelles, on va retrouver très souvent la notion d'impuissance qui va générer une émotion. L'impuissance vient d'où? L'impuissance vient du fait que, me croyant séparée de ce que je suis, je considère qu'il n'y a que l'humain que je suis qui peut parer à tout ce qui va venir dans ma trajectoire. Or, l'humain que je suis est quand même limité à bien des endroits. Il est limité par le corps, il est limité par la matière. Donc, il a une peur viscérale de vivre, une peur viscérale de se confronter à ce qui est. Et il va mettre en place des structures rigides pour pallier à toute difficulté qu'il le mettrait dans une instabilité qu'il croit qu'il ne peut pas vivre. Très souvent, on a l'impression d'être impuissant parce qu'on croit très profondément qu'on doit être quelque chose ou qu'on doit faire quelque chose, et malheureusement, on n'a pas forcément l'état de le faire. On pourrait dire aussi qu'on doit répondre à quelque chose, c'est-à-dire à une demande. Si on croit qu'on doit répondre à une demande, c'est que là, on a encore un problème de dépendance par rapport à qui me pose une question et à laquelle je crois être obligé d'y répondre. Si je me crois obligé d'y répondre et que je n'y arrive pas, je vais, oui, encore une fois, me sentir dans l'impuissance de. Le sentiment d'impuissance est quelque chose qui aujourd'hui est très en exergue, qui a toujours été sur la Terre dans le monde duel, parce qu'on va dire que c'est presque obligatoire que dans le monde duel, dans le monde de l'oubli, de la lumière que je suis, je me sens impuissant. Pourquoi? La puissance, en fait, vient de la lumière que je suis. L'humain que je suis ne peut se sentir que fragile et, on va dire, soumis à des limites de la matière qu'il croit devoir, on va dire, repousser le plus loin possible, mais il se met dans une illusion totale. En une fraction de seconde, la vie peut le ramener à, on va dire, à une notion de faiblesse et de fragilité énorme. Et c'est quelque chose qui crée une peur, mais depuis, on va dire, in utero. C'est quelque chose que l'on vient expérimenter, la peur, pour nous permettre de dépasser toutes ces illusions et ces croyances que l'on a qui nous limitent à la condition humaine. Alors oui, je suis enfant de la terre, mais non, je ne suis pas un humain qui a oublié qui je suis. Et la lumière que je suis est la protection que j'ai par rapport à tout ce qui peut m'entourer. Rien ne peut m'arriver si je suis dans la verticalité la plus pure de la lumière que je suis. Et pour cela, il me faut me reconnaître en tant que lumière. Si j'ai une sensation d'impuissance en moi, c'est qu'il y a une faille dans cette reconnaissance, voire même que je ne reconnais absolument pas que je suis une lumière. Alors qu'est-ce que je crée? Je crée comment on peut dire, des paravents
des, des structures, des illusions, des châteaux de sable, et je crois des armures, et je crois être protégée, je crois avoir pallié à tout, et quand quelque chose arrive dans ma trajectoire et qu'en fait, eh ben, je ne l'avais pas prévu, là encore, je vais renforcer ma psychorigidité, je vais être encore plus angoissée, alors peut-être que je vais prendre des médicaments pour ne pas sentir ces angoisses, ou peut-être que je vais boire de l'alcool, ou prendre des drogues, ou peu importe, ou faire du sport à extrême pour avoir des endorphines qui viennent dans mon corps et pallier ainsi à toutes ces angoisses. Mais à un moment donné, toutes ces angoisses révélant, on va dire, une pseudo-impuissance, c'est quand même là qu'il faut aller travailler et aller chercher en nous, on va dire, qu'est-ce qui me fait croire que je suis que cet humain? Pourquoi je n'arrive pas à me relier à la lumière que je suis et à accepter de créer ce lien qui est de toute éternité? Parce que je suis cette représentation dans la matière. Et quand on est dans cet espace-là, ma fréquence vibratoire augmentant, il y a une sérénité, une paix et un lâcher-prise qui peut arriver. Autrement, je ne peux pas lâcher. Alors, tout cela crée des images. Je crois être ceci, je pense être ça, je crois que mon boulot est comme ci, je crois que la terre est comme ça, je crois que l'autre a besoin de ça, je crois que j'ai besoin de ça. Et tout ça crée des personnalités qui vont pallier, compenser, mettre des cales à un endroit et tout. Mais quand tout cela est en une fraction de seconde démoli par une phrase, par un événement, qu'est-ce qui me reste? Toutes ces images sur lesquelles je me suis construit, qu'est-ce qu'il reste? Lorsque je me retrouve à la fin de ma vie face à ce que je suis dans ce passage, de passer d'un monde à un autre, d'une forme à une autre, mais qu'est-ce qu'il va rester? Est-ce que j'ai conscience que quand le matin j'ouvre les yeux, c'est la lumière que je suis qui me permet d'ouvrir les yeux et je la remercie? Est-ce que j'ai conscience qu'à chaque fois que mon corps respire, c'est grâce à la lumière que je suis? Parce que si la lumière que je suis enlève cette étincelle en moi, ce corps disparaît, il redevient poussière. Il est fait de matière, mais d'une matière qui est sacrée parce qu'elle provient de la lumière que je suis. Et il est important de reconnaître le sacré du corps. On dit souvent que le corps est mon temple, et c'est vrai. Il est beaucoup plus en lien avec la lumière que je suis que toutes mes pensées. Et ce sont elles qui, en règle générale, empêchent ce lien entre la lumière que je suis et la forme qu'elle-même a créée. Alors, cette vidéo a été faite parce qu'une phrase a été donnée à Anne-Marie qui est « Qui y a-t-il derrière l'image ?» Et on peut l'écrire de différentes manières. Et moi, j'ai l'envie de dire que derrière l'image, il y a une non-conscience. Derrière l'image, il y a des pensées qui empêchent la pensée que je suis de me créer. Parce que toutes ces images mettent une barrière, mettent une frontière, créent un être que je ne suis pas, créent des fers qui ne sont pas les miens. Alors aujourd'hui, il nous est demandé d'être dans la verticalité la plus pure, pour hausser nos taux vibratoires, pour atteindre la nouvelle terre, pour atteindre une nouvelle conscience. Alors on en est là. Quel choix faisons-nous? Voilà, c'est ce que j'avais l'envie de dire aujourd'hui. Alors, moi j'ai envie de porter cette intention d'aller travailler l'impuissance avec des sons. Parce que les mots
ne sont pas toujours entendus, compris correctement et que, la vibration par les sons va permettre de transmuter un peu toute cette charge émotionnelle qui est devant cette impuissance que tout le monde ressent à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre et ma foi, on va porter cela. Shumana ekmato. Omaie nama, mai mai au mai nama, ona he maya na ie mana, o mahe mahe na he maya ma o ma. Na ya mahe na mahe na he mama hie o nama o ne ye maena ma o maena na he maena na ye mana maena o maia o ma o maia ma o maia maena ma. Hey, you. Oya mai no yoko mai na shana. Hey, you. Hama oyena. Hemi you. Mono yo enesu. Voilà. Alors on pose un beau regard d'amour. Et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.